Vous savez, il existe une compétence silencieuse, qu'on ne voit pas, mais qui est tellement puissante qu'elle peut ouvrir des portes qu'on croyait fermées pour toujours. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes ou l'intelligence pure. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental. Ça peut paraître un peu brutal de commencer comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Le monde ne nous juge pas seulement sur ce qu'on a accompli, mais surtout sur le sentiment qu'on lui transmet. On passe notre vie à vouloir rajouter des lignes sur un CV en pensant que c'est ça la clé du succès. Mais en réalité, la plupart du temps, la décision de nous faire confiance, de nous écouter, eh bien, elle n'a absolument rien à voir avec ce qui est écrit sur ce papier. Ce qui fait vraiment toute la différence, le facteur qui change la donne, c'est notre capacité à communiquer. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on sait, mais de comment on montre au monde ce qu'on sait. Alors, pour bien comprendre cette compétence, on va revenir sur l'une des enquêtes les plus audacieuses jamais menées sur la réussite, celle de Napoléon Hill. Le chiffre est assez impressionnant, n'est-ce pas? 500. Il a passé au crible plus de 500 millionnaires, des gens qui ont bâti des fortunes en partant de zéro. Il cherchait leur secret, le point commun qui les reliait tous. Et ce qu'il a découvert est à la fois tout simple et assez choquant. Ce n'était ni leur intelligence supérieure, ni un coup de chance, non. Ce qui les unissait tous, sans aucune exception, c'était leur maîtrise de la communication. C'est là que tout commence. Et attention parce que ça commence très très vite. La science nous montre que la fenêtre d'opportunité pour faire une bonne impression est incroyablement courte. 7 secondes, c'est tout. C'est fou, non? En moins de temps qu'il n'en faut pour lire cette phrase, le cerveau de quelqu'un a déjà décidé s'il va nous écouter, nous faire confiance ou simplement nous ignorer. C'est un jugement rapide, intuitif et malheureusement souvent définitif. Cette histoire est tragique, mais elle illustre parfaitement ce principe. Un homme compétent, préparé, qui perd tout, non pas par manque de savoir-faire, mais à cause de la perception qu'il a créée. C'est toute la frustration de se sentir glissé sur la toute dernière marche. L'idée est vraiment puissante. La façon dont on s'exprime vaut plus que toutes les certifications qu'on a pu obtenir. Alors, voyons comment la voix devient notre outil le plus important. Et si 7 secondes vous paraissaient rapides, attendez de voir ça, c'est encore plus brutal. Une demi-seconde. C'est ce que des chercheurs de Harvard ont découvert. Avant même qu'une phrase ne soit terminée, un jugement est porté sur la voix seule, et c'est ce qui détermine si la confiance s'installe ou non. Regardez cette comparaison, elle est vraiment parlante. D'un côté, une personne avec toutes les qualifications, mais sa voix hésitante sème le doute. De l'autre, quelqu'un avec peut-être moins d'expérience, mais dont la voix posée et ferme inspire immédiatement confiance. Dans ce jeu-là, la confiance, c'est la monnaie la plus précieuse. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la maîtrise de la voix, ça s'apprend, ce n'est pas inné. Tenez, voici une technique de respiration toute simple mais incroyablement efficace. Ça permet d'activer le système nerveux, de réguler la tension et de rendre la voix immédiatement plus stable, plus posée. C'est un premier pas très concret pour prendre le contrôle. Bon, avoir une voix stable, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Le message qu'elle transporte est tout aussi crucial. Et c'est là qu'on fait souvent une énorme erreur. On confond complexité et intelligence. Or, les vrais leaders, eux, ne parlent pas pour informer. Ils parlent pour transformer. En fait, il y a une vraie science derrière l'art de captiver les gens. Et tout repose sur ces 3 éléments. La variation tonale, c'est comme offrir une nouvelle musique au cerveau pour qu'il ne s'ennuie pas. Les pauses, elles créent une tension qui décuple l'impact des mots qui suivent. Et le rythme, eh bien, il crée un lien presque inconscient avec notre auditoire. Et cette citation d'Einstein, elle résume tout parfaitement. Le but, ce n'est pas d'être admiré pour un vocabulaire complexe, mais d'être compris. La clarté, c'est ça qui ouvre les portes, pas la vanité. Il faut savoir que le cerveau humain adore les structures en 3 points. Il est comme programmé pour retenir les informations présentées de cette façon. Cette structure simple mais puissante, curiosité, valeur, action, rend n'importe quel message beaucoup plus convaincant. C'est une sorte d'architecture neurologique. Pour être entendu, il faut d'abord être mémorisé. Ok, on peut maîtriser sa voix, son message, quand tout va bien. Mais tout ça est mis à rude épreuve lorsque la tension monte. C'est dans le chaos qu'on voit les vrais communicateurs. Face à une crise, notre instinct nous pousse à la panique. On se met à parler plus vite, on devient défensif. Mais la stratégie, c'est de faire l'exact opposé. Parler plus lentement, utiliser le silence comme une arme, poser des questions pour changer la dynamique. C'est transformer le chaos en clarté. Et ce n'est pas juste une impression, la recherche le prouve. Cette étude de l'Université du Michigan a révélé que les leaders qui baissent la voix en situation de stress ont 70% plus de chances d'être perçus comme dignes de confiance. C'est énorme. Le cerveau interprète le calme comme un signe de contrôle absolu.
Pour résumer, voilà les 3 actions clés à retenir de cette anecdote de crise. Le silence qui impose l'autorité, la question qui déplace le pouvoir et le calme qui inspire la confiance. Ces gestes, qui paraissent simples, peuvent désamorcer n'importe quelle situation sous pression. On arrive maintenant au point final, celui qui relie tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Au-delà de toutes les techniques, ce qui compte vraiment, à la fin, c'est l'empreinte invisible qu'on laisse derrière soi. On appelle ça le résidu émotionnel. On peut faire un discours techniquement parfait, mais si le sentiment qui reste à la fin est négatif, tout est perdu. À l'inverse, un discours simple mais authentique peut laisser une impression de confiance et d'inspiration qui dure bien après la fin des mots. La vraie question, au final, elle est là. L'impact ne se mesure pas au moment où l'on parle, mais à ce qui résonne chez l'autre une fois que le silence est revenu. Est-ce que c'est le doute ou la clarté? L'indifférence ou l'inspiration? Parce qu'en fin de compte, le monde n'a pas seulement besoin de savoir ce que l'on sait, il a besoin de ressentir qui l'on est à travers notre voix.